Alors, article intéressant sur les échos, parlant un peu de la décennie qui vient de se terminer, donc 2010-2019 dans l'automobile, c'est la fin d'une époque, évidemment, ils vont parler de voitures électriques dans cet article, donc découvrons-le ensemble. L'industrie automobile est entrée dans une nouvelle ère, la crise puis le Dieselgate ont contraint les constructeurs à engager une révolution électrique. Les constructeurs français ont aussi dû affronter quelques chocs. Sur les routes, rien ne semble avoir changé, et tout au plus les silhouettes se sont, elles, sensiblement surélevées. Mais sous le capot, quelle révolution! En 10 ans, l'industrie automobile a été profondément bouleversée. Retour en 5 épisodes sur une décennie de rupture dans le secteur. Alors, premièrement, le Big Bang du Dieselgate, c'est le grand choc de la période. Celui qui va tout changer, celui qui précipitera les bouleversements les plus douloureux pour l'industrie. En septembre 2015, le constructeur allemand Volkswagen reconnaît avoir truqué les logiciels de 11 millions de moteurs afin de minimiser leurs émissions polluantes. Un scandale immense aux répercussions quasi infinies. Non seulement elle coûtera aux géants allemands plusieurs dizaines de milliards d'euros en rappel ou amende, mais la suspicion s'étendra à l'ensemble des constructeurs. D'autres, y compris PSA et Renault, passent dans le collimateur de la justice et sont toujours suspendus à des décisions en attente. Le scandale conduit aussi les politiques, au niveau national ou local, à imposer des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Banni à moyen terme de certaines villes, de certains centres-villes, le véhicule diesel entame sa longue descente aux enfers. De 56% des ventes de voitures neuves en 2012, en Europe, il n'en représente plus que 29% aujourd'hui. C'est quand même quasiment moitié moins. Un déclin qui menace des milliers d'emplois sur le vieux continent. Le véhicule électrique sort des limbes. En 2009, le véhicule électrique s'apparente encore à un doux rêve. Seuls quelques illuminés y croient réellement, un certain Elon Musk en Californie ou encore Carlos Ghosn, qui se veut toutefois prudent. Le PDG de Renault et de Nissan estime alors que l'électrique ne représentera que 10% du marché mondial. On en sera sans doute encore loin. Sur les 6 premiers mois de 2019, la part des véhicules à batterie rechargeable n'était que 2,5%, selon le cabinet EV Volumes. Il n'empêche, en 10 ans, Tesla est devenu un vrai constructeur automobile. Avec 245 000 voitures vendues en 2018, c'est le premier acteur du secteur à avoir émergé depuis des décennies, même s'il doit toujours prouver sa capacité à gagner durablement de l'argent. Chez les constructeurs traditionnels, les pionnières comme la Nissan Leaf lancée en 2011, la Renault Zoé ou la BMW i3 en 2013 ont été rejointes par des dizaines de modèles. L'ONG Transport et Environnement en a recensé 176 prévus pour 2020, 214 pour 2021 et 333 pour 2025. Le durcissement des règles environnementales, notamment en Europe, a conduit tous les industriels à investir des milliards pour électrifier leur gamme. Pour notre plus grand bonheur. Ça, c'est moi qui le rajoute. L'offre rencontrera-t-elle la demande? C'est le grand enjeu de la prochaine décennie, car les freins au décollage de la voiture électrique sont encore nombreux, notamment son prix et l'insuffisance du réseau de recharge. Alors, le Dieselgate a provoqué un sursaut écologique chez les législateurs, mais pas vraiment chez les consommateurs. Ces véhicules surélevés au look baroudeur connaissent un boom exponentiel depuis 10 ans, notamment en Europe. Ils représentent aujourd'hui près de 40% des ventes sur le vieux continent, 4 fois plus qu'en 2010 selon l'Agence internationale de l'énergie. Un engouement spectaculaire pour une silhouette introduite en Europe en 2007 par Nissan avec son Qashqai, qui a tout simplement relégué aux oubliettes les monospaces et les breaks, jusque-là roi de la voiture familiale. C'est vrai que c'est fou, ce bond des SUV, même sur les voitures électriques. Il y a les voitures électriques les plus vendues, c'est clairement des SUV. Hormis la Model 3, forcément. Mais quand le Model Y va arriver, vous allez voir, la Model 3, elle va être, les ventes elles vont fortement baisser, ça j'en suis convaincu. Elles vont être, on peut dire, cannibalisées par le Model Y. Ça j'en suis convaincu. Cette nouvelle mode a eu des conséquences fâcheuses sur la pollution en Europe. Si les SUV ne sont pas forcément plus gros que les voitures qu'ils ont remplacées, ils n'en sont pas moins plus lourds et moins aérodynamiques que les berlines de taille équivalente, un écart moyen de 15% en 2018 selon les calculs de TNI. Du coup, les émissions de CO2 qui avaient spectaculairement baissé depuis 10 ans, de près de 150 grammes par kilomètre en 2009 à 118 grammes par kilomètre en 2016, ont recommencé à grimper depuis 3 ans. Drôle de décennie pour PSA. Au cours des 10 dernières années, le constructeur au lion a littéralement touché le fond, puis opéra un redressement spectaculaire, dont le point d'orgue est aujourd'hui le projet de grand mariage avec Fiat Chrysler Automobile. Alors ça c'est quoi? Le déclin du diesel en Europe, part du diesel dans les voitures neuves en %. Oui, 46 en 2009. Le pic a été atteint en 2011.
Puis après, ça n'a fait que descendre. 2012, 2013, voilà, encore en 2012, 2013, 2014, ça allait, même 2015. Et là, 2016, 49, 2017, 45, et après 36, et après 29. L'envolée des SUV dans le monde, en pourcentage des véhicules neufs. Ah bah là, c'est un Mercedes EQC d'ailleurs, électrique. 13% en 2010, 15% en 2011, 16% en 2012, 18%. Ah mais c'est incroyable, hein. On a quand même triplé quasiment les chiffres en 8 ans, quoi. C'est fou, c'est fou. La multiplication des modèles électriques sur le marché européen. Alors c'est un graphique qui va jusqu'à 2025 du coup. Pas mal, pas mal. Après c'est un peu difficile à lire parce qu'il y a plein de couleurs et tout. Donc ouais, c'est pas très très clair hein, quand même. Mais bon, toujours intéressant, hein, toutes ces études là. La crise qui a éclaté à la fin de la décennie précédente lézarde la maison Peugeot. La chute du marché auto laisse exsangue le constructeur. Elle provoque un premier choc foudroyant, avec l'annonce en juillet 2012 de la fermeture de l'usine de d'Aulnay, qui emploie 3000 salariés. Celle-ci sera suivie de peu par une vaste opération sauvetage, avec 3 milliards d'euros de recapitalisation et l'entrée au tour de table de l'État français et du chinois Dongfeng provoquant toutefois quelques grincements de dents au sein de la famille Peugeot. Pour la première fois d'une histoire de 200 ans, le clan partage véritablement le pouvoir. Incroyable. Elle n'aura finalement pas à le regretter. Nommé en avril 2014, Carlos Tavares redressera le groupe en temps record. Une prouesse qu'il a été chez Opel, racheté en 2017. La fusion annoncée avec Fiat Chrysler doit faire entrer le groupe dans une autre dimension, pour le meilleur ou pour le pire. Verdict dans 10 ans. Et oui, en 2029 du coup, à la fin de la prochaine décennie. Alors, concernant Renault, c'est un peu long l'article, mais en même temps, 10 ans se sont écoulés, donc c'est normal. Pour le groupe Losange, la déflagration de l'affaire Ghosn a été telle que tous les autres événements de la décennie semblent aujourd'hui dérisoires. Le constructeur a pourtant vécu quelques moments avant le 18 novembre 2018, date à laquelle son PDG a été arrêté au Japon. Il a été pionnier de la voiture électrique avec la Zoé. Non, c'est pas la Zoé en plus, la pionnière de la voiture électrique, c'est la Fluence qui a été sortie avant la Zoé. Et ça, c'était un vrai bide, hein, clairement. La pire voiture électrique de chez Renault. Ou du low cost avec Kwid, et surtout Dacia qui fait désormais presque de l'ombre à la marque phare. Avec ses partenaires Nissan et Mitsubishi qui a rejoint l'Alliance en 2016, Renault s'est aussi hissé sur la première marche du podium de l'automobile mondiale en 2017, avec 10,6 millions de véhicules vendus. La décennie comptera aussi son lot de crises, à commencer par l'affaire des espions en 2011 qui a vu 3 hauts cadres de l'entreprise injustement accusés, et qui se soldera par le départ du numéro 2, Patrick Pejata. Le départ tout aussi fracassant de son remplaçant Carlos Tavares en 2013, puis l'affaire dite des droits de vote double qui engendrera un rude conflit avec l'État, ont aussi marqué la période. Mais c'est forcément la rocambolesque affaire Ghosn qui restera le point culminant des années 2010 chez Renault, même si le PDG nie vigoureusement les faits qui lui sont reprochés, des fautes de déclaration de revenus, abus de confiance. L'affaire sidère le monde entier et plonge Renault dans une grave crise de gouvernance, doublée d'une crise de confiance envers le partenaire Nissan. Le Losange attend désormais le nouveau directeur général qui lui permettra, sous la présidence de Jean-Dominique Senard, de repartir sur de nouvelles bases. Et du coup, voilà, c'est la fin de cet article qui est un peu long mais plutôt complet. Hein, donc le monde de l'automobile, ça a été un petit peu la crise hein, depuis 2010. Toutes les choses ont bien changé, si on peut dire. Et avec le bond des voitures électriques, ça promet pour la prochaine décennie. Je pense qu'on va atteindre des scores de vente plutôt bons. Peut-être pas dès 2020, mais 2022, 2023, 2024, je pense que ça va bien décoller tout ça avec les nouveaux modèles qui vont arriver et tout. Et on se dirige vers une décennie très électrisante, si je puis dire. Voilà, ce sera ma petite conclusion sur cette vidéo. Je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé de cette décennie sur le monde automobile ? Ciao.